Bonjour et bon après-midi, nos chers téléspectateurs du journal Agaseke BTV. Comme dans l'accoutumée, l'émission Somme Soubir, nous avons amené un invité talentueux dans la lecture des différents écrivains, dont parmi eux, il va nous relater le résumé d'une des œuvres liées. Comment t'appelles-tu, monsieur? Ah oui, mon nom c'est Placide Mbale. Et si je peux essayer un peu de m'introduire, je suis un étudiant de l'Université Espoir d'Afrique, qu'on appelle ici communément HOP. Et j'ai fait la faculté de génie et gestion de la télécommunication. Et je vis normalement comme les autres jeunes africains et je suis de la nationalité congolaise. Monsieur Placide, vous dites que tu es encore étudiant, oui, dans l'université. Comme je vous voyais ici, je pense que tu viens ici pour nous dire quelque chose. Bien évidemment, je viens ici pour vous dire quelque chose. C'est le résumé d'un roman que j'aime tant, un roman que je lis. C'est un roman Batouala de René Mara. Bon, quand nos téléspectateurs entendent Batouala, je sais que certains parmi eux se demandent, mais Batouala c'est quoi? Si je peux essayer un peu d'introduire ce roman. Batouala c'est un roman qui a été écrit par René Mara et sa rédaction avait commencé en 1912. Et sa rédaction avait fini en 1917, mais René Mara avait pris tout son temps. Il a attendu en 1921 pour publier son roman. Si je peux parler un peu de ce roman, son vrai titre, ce n'est pas Batouala. Son vrai titre, c'est le véritable roman nègre. Parce que c'est un roman vraiment qui avait introduit la négritude que nous connaissons tous. Et pourquoi maintenant René Mara avait choisi le titre, le véritable roman nègre pour ce roman? Premièrement parce que ce roman parlait de la vie d'un jeune, d'un roi qu'on appelait Batouala, et ses tentatives d'empêcher un jeune de son village d'épouser l'une de ses 9 épouses. Et encore deuxièmement, c'est parce qu'il parlait de la vie d'un peuple qu'on appelait le peuple Bandas. C'était un peuple de Lubangui-Chari. Lubangui-Chari, c'est l'actuelle République centrafricaine. Encore troisièmement, c'est parce que ce roman parlait de comment les Français traitaient les Noirs, donc la colonisation. Nous avons un jour entendu parler de la colonisation. Maintenant, l'esclavagisme dans ces côtés-là, de Lubangui-Chari, précisément dans la tribu des Bandas. L'auteur de ce roman, j'ai bel et bien dit, c'est René Mara. Il est né en 1887 et il est mort en 1960 à l'âge de 72 ans. Il a passé beaucoup de son temps en enfance. Même à l'âge de 7 ans, son père l'a amené au Gabon et il a tiré beaucoup de leçons là-bas. Et puis il est rentré en France. Quand il a été admis à la première partie de son baccalauréat, il est rentré encore en Afrique. Il avait peut-être l'âge de 20 ans comme ça. Et puis c'est là où il travaille comme un administrateur des colonies des Blancs. Et c'est là où il a même tiré quelques inspirations pour écrire son roman Batouala. Mais en vrai, René Mara avait écrit ce roman, c'était sous le cadre de la romantisme, si je peux le dire, parce qu'il travaillait sous traitance des Blancs. Maintenant, s'il devrait mettre tout simplement tous les mots que les Blancs faisaient subir au peuple Bandas, il pouvait être chassé de son travail, il pouvait même perdre son travail. C'est pour cela qu'il a écrit sous forme de parabole, ce qu'on va voir ici en résumé. Nous voulons savoir un peu de mots, oui, ce que l'auteur René Mara a écrit dans cette œuvre. René Mara avait écrit les aventures d'abord de ses chefs Batouala, parce que lui, dans ses habitudes, il se levait à l'aube. Et quand il se levait à l'aube, il avait ses habitudes, par exemple, de se gratter, de se frotter les yeux. Et il avait les autres habitudes qui ne plaisaient pas surtout à ses habitants. Par exemple, il couchait avec sa femme qui était endormie. Et c'était parmi ses pratiques et c'est parmi ses coutumes. Et maintenant, dans ce roman, René Mara essaie aussi de nous parler comment les journées de M. Batouala s'est épuisé. Batouala, pendant ces journées, il aimait vraiment critiquer le mode de vie des Blancs. Il critiquait le mode de vie des Blancs et aussi il critiquait les inventions des Blancs. Il se disait vraiment que les inventions des Blancs sont les inventions purement sorcières. Comme il disait que les inventions des Blancs sont les inventions sorcières, lui, il ne les utilisait pas et il restait toujours à l'accoutumée avec son tam-tam. Et puis un jour, il a voulu convoquer tous les villageois à une cérémonie. C'était une cérémonie rituelle qu'on appelait la cérémonie de la Ganza. Lors de cette cérémonie, Batouala avait convoqué tous les villageois. Et dans cette cérémonie, lors de cette convocation, même son rival aussi est venu qu'on appelait Bissilingui,
on va parler aussi de lui. C'était son rival qui voulait lui piquer sa 9e épouse. Batoala avait 9 épouses. Et maintenant, Bissibingue avait déjà pris tous les 8 épouses. Maintenant, il restait seulement sa 9e épouse qui refusait vraiment les avances de ce jeune homme qui était beau. Et puis, René Mara aussi nous parle vraiment de comment les Blancs maltraitaient les Noirs, ces peuples Banda. Ils les prenaient, toujours quand ils étaient lors de cette convocation de la fête de Ganza, les Blancs sont venus parce qu'ils étaient en mission dans ces milieux-là. Ils sont venus, ils ont déporté tous les Noirs et ils ont amenés dans leur plantation de caoutchouc. Mais lorsqu'ils ont fini ce travail, tout le monde est rentré chez soi. Maintenant, il arriva maintenant ce jour-là de la cérémonie de la Ganza. Lors de cette cérémonie, les villageois se sont rassemblés et ils ont commencé aussi à critiquer les trucs là des colonies des Blancs, comment les Blancs les traitaient. Et ils cherchaient même des moyens pour quitter cette colonisation, mais en vain. Leur chef était un chef jouisseur vraiment. Lui, il se contentait seulement du bien matériel et pas du bien de ses êtres. Maintenant, lors de cette fête encore, les Blancs sont venus encore et ils ont tapé les armes et ils ont dispersé tous les villageois. Et là, il y a eu même des morts. Et là, le père de Batoala aussi est mort, vraiment. Quand le père de Batoala est mort, cette attitude n'a pas plu du tout à M. Batoala. Et Batoala a essayé de mener des enquêtes après l'enterrement de son père. Et il a attribué que celui qui a tué son père, c'est l'une de ses épouses, qu'on appelait Yasingunja. Et puis, quand l'épouse était au courant que c'est elle qui avait tué, on l'a attribué la mort, bien sûr, du père de Batoala. Maintenant, l'épouse s'est libérée de Batoala et est partie vers les rivales de Batoala Maintenant, l'épouse l'a dit tout vraiment qu'elle était en danger de mort. Si elle est restée au village, on pouvait la mettre à mort. Et puis l'épouse, le mari Bissibingui, le rival de Batoala, l'a dit, bon, on reste ici jusqu'à la fin de la chasse. Moi, je vais garantir ta protection et tout. Et puis l'épouse, et puis l'espoir est revenu. Et puis, quand l'espoir est revenu là, maintenant, le Bissibingui a commencé à chercher les plans pour éliminer Batoala. Parce que Batoala voulait tuer l'épouse qu'elle aimait aussi, la femme qu'elle aimait. Puis quand il a vu, bon, si je tue Batoala, quel sera mon sort dans ce village? Puis il a annulé vraiment ses plans de tuer Batoala. Mais un jour, quand ils étaient, lui avec Batoala, ils échangeaient. Et l'un connaît déjà que... Donc Batoala connaît déjà que sa femme était la mère de Bissibingui. Maintenant, Bissibingui a acheté des liqueurs à Batoala. Maintenant, Batoala était ivre. Dans son état d'ivresse, il a livré tous les secrets. Même les secrets que pouvaient lui mettre à mort. Parce que Batoala était un guerrier, un chasseur, un gardien de coutumes. Pour l'éliminer, ce n'était pas du tout facile. Maintenant, avec ces secrets-là, il y avait un animal qu'on appelait panthère, qu'on appelait Mourou la panthère. C'est seulement cet animal-là qui pourrait les mettre à mort. Maintenant, Bissibingui est parti. Là, c'est sous forme de tradition. Il est parti et il a pris cette panthère. Et cette panthère maintenant qui a laissé une plaie à Batoala sur son ventre. Et c'est comme ça que Batoala est mort. Mais la colonisation toujours n'a pas fini dans cette partie parce que les chefs étaient déjà morts et vraiment il n'y avait plus personne d'autre pour les libérer. Mais quand même, Bissibingui est parti avec son épouse préférée, Yasingunja. Cela signifiait quoi? Tout Batoala, il était un chef. Maintenant, Batoala, c'est lui qui était considéré comme les colonisateurs, donc les Français. Parce que les Français, ils étaient à leur propre intérêt seulement. Comme aussi Batoala, on a vu, il était dans ses propres intérêts, il s'appropriait toutes les femmes du village, il avait tout le stock de nourriture chez lui et les villageois mouraient de faim. Vraiment, c'était comme ça. Et maintenant, la population, tout ça, c'était maintenant les peuples là, les peuples bandas. Et c'est comme si les messieurs Bissibingui qui étaient maintenant les représentants de ces peuples, parce qu'il lui a piqué quand même là où était son cœur. Son épouse là, Yasingunja, c'était le cœur de Batoala. Vraiment, c'était son épouse préférée. Elle était jeune et elle était sans enfant. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire à propos de ce roman de René Mara en Batoala.
Monsieur Placide, tenant compte de ce que l'auteur a écrit dans cette œuvre, quel est le message qu'il voulait livrer? Il voulait leur dire, parce qu'il parlait de deux thèmes principaux. Il y avait le racisme et le colonialisme. Maintenant, partout dans le monde aujourd'hui, nos différentes stars, footballeurs, musiciens, ils sont créés dessus de racisme. Maintenant, en Europe, partout, on écrit de racisme, et les autres même se fâchent et abandonnent leur carrière à cause de ce nom-là de racisme. Même les Blancs ont pris de différentes mesures pour lutter contre ça, mais en vain. Mais René Mara, lui, voulait nous encourager, nous les Noirs, de ne pas tracasser maintenant nos autres frères. Ton frère n'est pas seulement l'homme avec qui vous êtes né, de la même famille, mais c'est tout celui qui te peut rencontrer. Vous êtes de la même race, vous êtes de la même race noire, et vous êtes déjà des frères. Et vous devez vous traiter avec amitié, et vous devez quand même faire grandir ces sentiments d'amour, car avec l'amour, l'amour est plus grand que toute autre chose. Oui, Monsieur Placide, j'ai vu que tu es amateur de livres. Ah oui, je suis un amateur de livres et même j'ai aussi écrit des livres. Et tu as écrit des livres même? Oui, j'ai écrit des romans aussi. J'ai écrit des romans. Et le premier roman, c'était intitulé Les singes malins. Et le deuxième roman, c'était Les corps des élèves filles. Donc, ne sont pas les yeux pour les enseignants. Oui. Parce que là où moi j'étais, les enseignants couchaient avec les élèves filles pour l'histoire des points. Par exemple, l'élève a échoué dans sa matière et maintenant l'enseignant lui sollicite son corps pour que la fille puisse réussir. Et maintenant, moi j'ai vu vraiment ça, ce n'est pas une très très bonne attitude. Moi j'ai écrit sur ça et mon roman a véhiculé toute l'institution là où j'étudiais. Comme tu as écrit beaucoup de romans, des livres, oui, quel est le message que je te dis aux jeunes désintéressés de la lecture? Je peux leur dire que dans la lecture des livres, il y a tout. Il y a la sagesse, oui. Il y a les conseils qui peuvent nous aider. Et dans la lecture des livres, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous aider à changer ce monde. Oui. Parce que beaucoup d'hommes forts et beaucoup des écrivains, beaucoup des hommes qui ont marqué l'histoire, par exemple les Adolf Hitler, les Mussolini, ils ont laissé leurs idées dans les livres. Maintenant, quand nous essayons de lire leurs pensées, vraiment, cela peut nous mener à atteindre un grand objectif. Et autre chose, je peux dire aux jeunes d'éviter la peur, parce que la peur est l'ennemi de tout, de toute chose. Et de venir même se produire ici à notre très chère télévision Agaseki TV et de montrer de quoi ils sont capables. Et dans ce chemin, ils auraient à vaincre la peur. C'est tout ce que je peux dire aux jeunes. Quand je dis que j'ai un invité qui aime lire les livres, je ne croyais pas que toi aussi, tu es parmi les écrivains. Ah oui, c'est quelque chose d'étonnant. Vu mon cursus scolaire, j'étais en scientifique, chimie, biologie, et puis j'ai parachevé avec les génies et gestion de la télécommunication, voir un écrivain qui n'a pas fait les lettres, la littérature, vraiment, c'est quelque chose d'étonnant. Mais bon, donc c'est une information de plus pour vous, la dame Bélise. Oui, ouais. Pour aimer. Lire les livres, écrire des romans, tout. Quel est l'auteur qui vous a inspiré? Oui, ils sont un peu nombreux parce que moi, j'aimais d'abord le nom de l'auteur. J'aimais d'abord le nom de l'auteur, j'aime cet auteur et j'essaie de voir ce qu'il a écrit. Mais celui qui m'a beaucoup fait aimer les livres, c'est un auteur ou un écrivain sénégalais qu'on appelait Birago Diop. Birago Diop, c'était un écrivain qui écrivait au rythme des Africains. Il mélangeait l'humour africain avec son propre humour. Vraiment, celui-là, il m'a beaucoup inspiré. C'est lui qui m'a donné l'esprit d'écrire toujours au rythme des Africains. Par exemple, si nous voyons, il a écrit, c'était un recueil de contes qu'il appelait les contes et nouveaux contes d'Amadou Koumba. Si vous voyez ces recueils de contes, il a quand même soutiré les trucs d'ici par là en Afrique. Et si vous lisez vraiment cela, ça peut même vous pousser vous aussi à aimer la lecture et l'écriture, bien sûr, et de voir qu'écrire, ce n'est pas une chose qui est difficile. Et donc, c'est une chose tout simplement qui est facile, vraiment. Placide, en clôturant, je pense que tu as quelque chose à ajouter, oui? C'est tout simplement d'encourager les jeunes écrivains parce que
Quand je suis arrivé ici à Bujumbura, je me suis renseigné à l'Institut français. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu vraiment beaucoup de jeunes qui se donnent à l'écriture des livres, à l'écriture des livres, à l'organisation des différents événements culturels. Vraiment, je peux les encourager et je peux leur dire donc d'aller de l'avant dans ces domaines, car ce sont les différents cadres de ces pays et de l'Afrique en général, et donc ils doivent persévérer dans ce qu'ils font et de faire ce qu'ils font, pas pour le plaisir, mais pour instruire les autres aussi à emboîter les pas, parce qu'il y a un adage qui dit donc l'avenir retient toujours l'histoire des bâtisseurs. Donc si tu as été bâtisseur, l'histoire te retiendra tôt ou tard. C'est tout ce que je peux dire à nos très chers téléspectateurs. Monsieur Placide, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, dans notre journal, dans l'émission Samsoui, nous avons eu la chance d'avoir un invité amateur de livres. Oui, de lire les livres. Oui, c'est ça vraiment. Aussi un écrivain. Oui, c'est ça vraiment, c'est ça. Oui. Je vous remercie aussi, nos chers téléspectateurs. Merci de votre écoute. Merci. Bye bye.